j'espère que vous allez bien. N'ayez pas peur, je ne suis ni coiffée ni maquillée, vous vous doutez bien qu'on va se préparer ensemble. Mais aujourd'hui, on ne se prépare pas avec n'importe quel produit. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je suis partie aux États-Unis. Bien sûr, j'étais obligée. À l'intérieur, je n'ai absolument que des produits disponibles aux États-Unis. J'avais absolument envie de tester ça avec vous. Dites-vous qu'ils m'ont doublé le sac. Ils m'ont mis 2 sacs pour pas que le sac se casse. Le sac est rempli. Ça fait surtout un mois que je suis rentrée et un mois que ce sac est en train de prendre la poussière. Dites-vous, je n'ai rien testé, je vous attendais parce que j'attendais forcément que le vlog se poste. Je n'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est de tout mettre sur mon visage. Donc sans plus tarder, c'est parti. Déjà pour commencer, quelque chose que vous pouvez très bien trouver en France et quelque chose qui n'est pas du make-up, c'est ce petit produit. C'est un stick anti-frottement. J'ai mes 2 cuisses qui se touchent et clairement ça me fait des petits boutons quand je suis en robe. Ce produit, c'est un produit miracle. Vous appliquez ce produit à l'intérieur de vos cuisses, donc ça ne fait pas diminuer vos cuisses. Ce serait trop beau pour être vrai. Mais ça apaise le frottement entre vos cuisses. Enfin bref, pour moi ça c'est un indispensable. Et pour le coup j'en avais plus du tout, donc je me le suis racheté là-bas. Oh my god. Oh my god. C'est dérisoire. En même temps il y avait des cadeaux dedans pour ma défense. À vrai dire je me suis fait quand même pas mal influencer par tout ce que je vois sur les réseaux sociaux et surtout par des personnes qui étaient présentes avec nous. Il y a un petit bébé qui veut vous dire bonjour. Mon bébé de ma vie. Je t'aime trop. Je reste sur moi du coup pendant que je fais mon petit make-up. Ah purée, j'ai des poils partout. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Donc pour commencer, de la marque Cosas, j'ai pris une petite crème solaire SPF 40, water résistante, 80 minutes. Donc au bout de 81 minutes, et voilà, ça commence avec les paquets qui sont relous à ouvrir. Oui, je sais, je fais du bruit, je te dérange. Je crois pas que ça soit une crème solaire teintée, ou alors j'ai mal lu ou mal compris. Ok, donc déjà le petit packaging est très sympathique. Acide hyaluronique, peptides, minéral et tout ça, on adore. Ok. Ah, c'est un peu teinté, non? C'est pas pour toi, là. Tu veux que je te maquille? Tu vas pas aimer. Donc là, je viens étaler. C'est un fond de teint ou alors c'est comme des gouttes de soleil. J'ai l'impression que ça a coloré. Ça a l'air d'être comme un fluide ou comme les gouttes de soleil, vous savez, de chez Drunk Elephant. J'ai l'impression que c'est teinté. N'oublie pas le coup. Bye. Attendez, j'essuie un peu mes mains. Ouais, je sais pas si on voit à la caméra, c'est un peu teinté. J'ai fait n'importe quoi avec le mouchoir. Ça fait vraiment l'aspect d'un fluide, un peu comme les petites gouttes de soleil. L'odeur, j'aime bien. Après, à part un petit côté glowy, je sais pas trop ce que ça a apporté. En tout cas, il n'y avait pas précisé que c'était un aspect glowy que j'allais avoir sur le paquet. Ouais. Après, il y a du soin à l'intérieur, donc je pense que ça a quand même des bienfaits pour votre peau. Ok, ouais, normal, c'est un plus. Est-ce que ça vaut le prix? Je sais pas. Ensuite, en base, mais alors du coup, je sais pas si j'aurais dû le mettre avant ou après. J'ai pris la petite base de chez One Size. En fait, comme j'ai vu ça, on passe d'un côté très brillant à un côté totalement flouté et mat. Là, en plus de ça, du coup, avec le produit que j'ai mis juste avant, bah c'est totalement mon cas. Je brille de mille feux. Donc j'ai trop envie de tester. J'aime trop ce genre de format pour les bases. Donc c'est base alcaline extrêmement matifiante. Venez, on fait la moitié du visage, comme ça on voit bien ce que ça donne. On va faire cette moitié là pour l'instant. Il n'y a pas d'odeur. En tout cas, elle est super agréable sur le visage. Elle colle pas du tout, elle est méga légère. Ok. En termes de texture, j'ai aucune base similaire. Elle ne colle absolument pas. Vous avez l'impression d'avoir mis de l'eau. Ah là là, ce produit est trop bizarre. Dès que ça sèche, ça fait un effet un peu poudreux sur la peau. Ah la drama, j'en fais peut-être trop. Mais je suis trop choquée du produit là. Attendez, je vais regarder ça. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais ça a vraiment totalement flouté. Mais moi, c'est plus la texture en fait. J'arrive même plus à voir la texture de ma main à la base. C'est comme s'il y avait un produit très matifiant, comme si j'avais mis de la poudre en fait sur ma main. C'est trop bizarre. En tout cas, pour le coup, pour les peaux mixtes à grasse, je vous la conseille absolument. C'est incroyable la texture de la base. J'avais jamais eu ça avant. Par contre, c'est limite un petit peu sec. Donc si vous avez déjà le visage sec et que vous cherchez en tout cas un aspect un peu glowy, bah je vous la conseille pas du tout. Mais si vous avez un petit teint luisant et que vous brillez en fin de journée et que vous avez envie de cesser, je pense que cette base elle fera l'affaire. Incroyable, je suis trop choquée de la texture. Genre vraiment quand vous l'appliquez, c'est très fluide, très léger. Et au fur et à mesure vous sentez au niveau de vos doigts que ça commence à sécher et que ça devient mat même sur votre main. Je vous jure, c'est trop satisfaisant. Mon nouveau joujou. Et là c'est totalement sec comme si j'avais mis de la poudre. J'arrive même plus à l'étaler en fait. Incroyable. Ensuite pour le fond de teint, je voulais quelque chose d'assez fluide, donc je suis partie chez la marque Glossier. Ils disent que c'est un fond de teint hyper naturel, que vous avez pas de paquet. Oh, sympa l'embout. Je mets direct comme ça du coup. J'espère que je me suis pas trompée dans la teinte, purée. Je vais retremper. On n'a pas de jaloux. En tout cas, l'odeur, j'aime beaucoup. Comme vous savez, moi j'adore les textures un peu make-up, no make-up. Donc j'espère que celui-ci fera pas non plus trop couvrant et que je me suis pas trompée. Non mais la base en dessous qui est en train d'assécher mon visage, on en parle. Donc je viens étaler le petit fond de teint. Ah, j'ai peut-être pris foncé. En même temps, il y a un mois, j'avais peut-être un peu plus de couleur. Hein. Ok. Non, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Pour le côté fluide, ça respecte bien.
teint. Vous avez une couvrance très légère à moyenne. C'est pas du tout une haute couvrance. La texture, j'aime beaucoup. Ça rentre pas dans vos ridules. Ça fait un effet hyper naturel. J'ai peut-être pris une teinte un chouïa trop foncée. On va essayer de voir si on peut pas rattraper après avec l'anti-cerne. Et vous voyez, ça m'a quand même camouflé mes petites rougeurs tout en laissant tout mon grain de peau. Ça, c'est vraiment le type de fond de teint que moi j'ai l'habitude de porter. J'en mets pas du tout énormément, mais quand j'en mets, en tout cas, c'est ce genre de rendu que je veux, très naturel. On voit encore l'aspect de ma peau, mais on a quand même camouflé les petites imperfections, les petites rougeurs, etc. Sur 10, si je devais donner une note à ce fond de teint, je mettrais 8. Je mettrais 8 parce que je sais pas encore comment il évolue dans le temps. Mais ouais, franchement, je mettrais 8. C'est pas mal 8. Ensuite, celui-ci, par contre, on l'a vu littéralement partout sur les réseaux sociaux. C'est l'anti-cerne de la marque Kosas. Il est super crémeux et super clair. Purée, qu'est-ce que j'ai foutu avec les teintes. J'ai pris la teinte 3.5W. De toute façon, je vous mets toutes les références avec toutes les teintes en barre d'infos. Mais qu'est-ce que j'ai foutu. Il est connu pour être hyper crémeux et éclaircissant. Voilà, du coup, éclaircissant, je veux bien vous croire. Donc on va voir, franchement, j'en ai entendu tellement parler en bien de cet anti-cerne. Pas intérêt à me décevoir. J'en mets en touche lumière également, même s'il est un petit peu clair, on viendra rattraper avec le bronzer, c'est pas grave. Je pense que ce genre d'anti-cerne, je vais venir travailler au pinceau pour un côté un peu naturel. Oh, ça va en vrai la teinte, non? Vu que le fond de teint en dessous est un peu foncé, je pense que le mélange ça passe, non? Ok, il est pas mal couvrant quand même. Pour le coup, on voit bien qu'il a éliminé mon regard à 100%. Je pense que j'aime beaucoup. D'habitude, c'est vrai que j'ai tendance à mettre des matières beaucoup plus couvrantes, mais qui ont tendance à assécher mon œil. Mais là, je sens qu'il y a du soin à l'intérieur, je sens qu'il y a de la crème. En fait, je trouve ça fou parce qu'il est super hydratant vu que vous avez du soin à l'intérieur, mais en même temps, il a un fini mat. Je vois aucun aspect glowy. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour le coup, là, on est vraiment full mat aujourd'hui. Non, écoutez, l'anti-cerne, j'aime énormément. Il fait le taf. Je repasserai. Vraiment, l'anti-cerne, je repasserai. Ensuite, avant de poudrer, je vais venir mettre mon bronzer. J'ai trouvé la marque de Gwen Stefani, les gars. Est-ce que vous saviez qu'elle avait une marque de make-up? Bah écoutez, moi non. J'ai trouvé là-bas un petit bronzer. Là, c'est la teinte Toastin. Dans le bronzer, vous avez un côté crème et un côté poudreux. On va utiliser le côté crème en premier. Alors là, ouais, quand j'ai vu qu'elle avait une marque de make-up, je crois que même c'est Sana qui me l'a dit. J'ai vraiment un problème avec les odeurs. J'adore quand le maquillage sent bon comme ça. Ça me fait trop penser aux feuilles Diddle. Dites-moi que vous avez connu les Diddle, s'il vous plaît. En plus de ça, vous avez un petit miroir à l'intérieur, ça c'est oui. Donc je viens appliquer directement le crème. J'aime beaucoup. C'est dans ces moments-là où je regrette pas avoir acheté tout ce make-up quand même. J'adore. Il s'estompe super bien. Il y a moyen que ça devienne mon nouveau bronzer crème préféré. Il est super simple à travailler. Il fait pas du tout de paquet. Il sent super bon. Franchement, j'adore. Par contre, j'espère qu'on peut le trouver sur des sites américains parce que j'ai pas prévu de retourner aux États-Unis de suite. Et il y a moyen que je le finisse très rapidement. Je le trouve exceptionnel, le bronzer. J'adore. Je vais le mettre de côté. On repassera dessus pour le côté poudre. Et quelque chose que je veux absolument tester et j'en peux plus d'attendre, c'est le petit blush Patrick Ta. Alors celui-là, j'en ai tellement entendu parler. Déjà, regardez-moi ce bijou s'il vous plaît. Et là, pareil que le bronzer de Gwen Stefani, vous avez un côté crémeux et un côté poudre. C'est vraiment le produit que j'avais envie de tester dans cette sélection. Donc j'y vais avec le même pinceau, je pense. J'applique direct la pigmentation. Oh purée, la tente emballait la chandelle. Oh là là. Après, je vais pas vous mentir, hein. Ce blush n'est pas donné du tout. Oh, mais la pigmentation, regardez-moi ça, c'est incroyable. Bon, là on ramène du coup un petit côté glowy au niveau du teint. Non, celui-là il n'y a pas d'odeur, j'adore. Ça c'est un 20 sur 10. C'est deux produits même, ce petit combo là, un 20 sur 10. Ensuite je vais venir poudrer avec une compacte. Là pour le coup j'ai pris la marque Lawless. Je connais absolument pas cette marque et vu que je ne connais pas, je me suis dit on va tester. C'est une poudre compacte, vous avez la petite houppette comme d'habitude. Je vais venir la prendre avec un pinceau, j'ai pas forcément envie de la prendre avec une houppette et je viens l'appliquer directement en dessous de mon œil. Ok, pas mal. Ah oui, quelque chose de très important aussi qu'il faut souligner. J'ai aucun ridule marqué avec l'anti-cerne ou fond de teint. Ça c'est un bon point quand même. Bon là on voit quand même que c'est très couvrant comme poudre. En fait le problème avec ce genre de poudre, c'est que quand vous l'appliquez ça fait tout de suite plâtre. On avait le côté très hydratant au niveau du contour de l'œil et quand je plisse là, en fait ça a marqué un petit peu. Je suis moins fan là de la poudre compacte. Faudrait que je reteste avec quelque chose de plus naturel encore je pense, mais je sais pas. Je suis pas très fan du rendu de la poudre. Celle-ci pour le coup je la trouve un peu surcotée, ouais. Celle-ci, ouais, c'est pas mon kiff. Ensuite je vais venir reprendre mon teint avec le côté poudre cette fois-ci. Hop, j'en prélève un petit peu parce que je sais pas trop comment doser pour le moment. Ok, j'en ai pris un petit peu et franchement la pigmentation est là. Après c'est vraiment pour le coup un bronzer je trouve qui se travaille hyper facilement. Ça vous fait pas du tout de paquet, donc vous pouvez y aller progressivement. Mais vraiment c'est une belle découverte. Ah oui, là c'est une très belle découverte ça. Mais surtout l'odeur, je sais pas, ça me fait vraiment penser aux feuilles Diddle. Elle doit de me rentrer le pinceau comme ça dans le nez. Ce qui est cool c'est que ça va vraiment venir réchauffer votre teint. Là le côté bronzer, il a un sous-ton un peu plus orangé que le côté crème.
crème, ce qui va vraiment vous permettre de réchauffer encore plus votre teint. Ça, c'est trop ma cam. Et je viens aussi reprendre mon petit blush Patrick Ta. Là, j'ai peur. J'ai peur de trop en mettre. J'adore. Ah là 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 là. Purée, c'est vraiment mon combo là des deux produits. Je suis fan. Non, mais on n'en parle pas assez de la pigmentation là par contre. Le blush est d'une beauté, les amis. Incroyable. C'est magnifique. Et ça se voit que c'est un produit longue durée. Ça se voit, ça se sent. J'aime bien le dégrader au niveau de ma paupière. Je fais tout le temps ça. J'en mets un petit peu sur le nez. Oh, j'adore. Là, vraiment, j'adore. Toujours au niveau du teint, mais cette fois-ci, les petits. Ah non, pas du tout. Je disais, cette fois-ci, les petites taches de rousseur. J'ai pris deux teintes. C'est la marque Freak Beauty. Je savais pas du tout c'était quoi ma teinte. J'ai pris vraiment une teinte foncée et une teinte un peu claire. Je pense mixer les deux en vrai. Faites voir comment ça se présente. Ah, je vais peut-être prendre le côté plus clair en vrai. J'ai peur que ça me fasse des grains de beauté plutôt que des taches de rousseur. Je vais tester ça. Je vais m'appliquer, hop, comme ça. Et j'estompe direct. Ok, c'est un produit qui sèche extrêmement vite. Donc ne laissez pas trop poser. Par contre, je crois que j'ai bien fait de prendre le côté plus clair parce que ça se voit quand même déjà pas mal. Il sèche extrêmement vite. Par contre, la teinte, c'est plus vrai que nature. Je suis trop choquée. Je crois que vraiment l'autre est trop foncé pour moi. Je pense que je vais aussi réaccentuer les grains de beauté que j'ai. Et moi, ma petite technique, c'est quand vous voyez un petit bouton sur votre visage, par exemple, là, j'en ai un petit. Hop, je viens rajouter un faux grain de beauté dessus. Du coup, vous trichez un petit peu, ça fait moins le côté bouton. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, cette teinte, hein, pas l'autre. Parce que là, c'est déjà pas mal foncé. Oh, je me suis carrément fait une tache ici. C'est quand même, je trouve, un produit qu'il faut savoir utiliser. Enfin là, pour le coup, je me suis fait des petites taches, alors que ce genre de produit j'utilise quand même au quotidien. Pas celui-là, mais ce genre de produit quand même, ça va vite. De la marque Rosine, que j'ai pris un petit highlighter qui m'a fait de l'œil. C'est un petit highlighter crème que je viens du coup prélever directement au doigt et je vais venir le tapoter. Pas mal. J'aime bien les choses qui me parlent comme ça directement. Regardez-moi ce glow, regardez-moi ce brillant. Instantanément, dès que vous l'appliquez, il est magnifique. J'adore. Je vais même en rajouter un peu sur les lèvres, au bout du nez. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce petit highlighter là, je trouve qu'il fait l'affaire. C'est un petit doré nude là. Franchement, j'aime beaucoup. C'est une couleur très très claire, carrément quand on le voit comme ça, on dirait une poudre compacte, mais je vous jure, c'est la teinte brillant. Incroyable. Je n'ai pas oublié mes petits sourcils de la marque Refy. J'ai pris un petit gel à sourcils, j'avais pas forcément envie de me les dessiner. Je l'ai pris en deep brown, donc montrez-moi ça. La brosse, elle est trop particulière, c'est comme une petite boule en fait. J'espère que je me suis pas trompée. Je viens direct l'appliquer comme ça. J'ai l'impression que la brosse va permettre de bien déposer la matière sur le sourcil et pas faire de paquet. J'aime beaucoup, je crois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez la différence des deux sourcils là. Pas mal, non? J'ai pas l'impression de m'être trompée sur la teinte. En fait, ça dépose vraiment légèrement de la matière. C'est pas du tout choquant. Je crois que j'aime bien. Et surtout, j'avais jamais vu d'embout comme ça rond. En tout cas, le sourcil ne redescend pas du tout. Hein. Ah, ça a séché déjà. C'est vraiment ma phobie, moi, les sourcils. T'as même pas le temps de faire le deuxième, l'autre est déjà retombé. Franchement, produit validé à 100%. J'adore. J'en avais entendu un petit peu parler sur les réseaux, mais j'avais jamais eu l'occasion de le tester. Bah, je regrette pas ce détour. Ensuite, bien sûr, j'ai pris une petite palette pour les yeux. Une petite palette pour les yeux. Elle avait l'air incroyable et c'est totalement mes teintes. C'est une palette que j'avais pas du tout encore, bien sûr. C'est la marque Danessa Myricks. Elle est juste incroyable. Regardez-moi ça carrément. Vous avez un petit film à retirer. Elle n'était pas donnée, vous vous en doutez, mais un grand bijou. Et surtout, regardez-moi cette pépite. Par contre, hilarant, vous avez des films à retirer de partout en fait. Regardez-moi le nombre de fards surtout, s'il vous plaît. Incroyable. C'est disposé dans 2 compartiments. Les combos de fards sont déjà faits. Étant donné que je sors après, je vais quand même rester dans quelque chose d'assez simple. J'ai juste envie de tester surtout, c'est la pigmentation des fards et s'il y a des chutes ou pas. Si vous voulez un make-up beaucoup plus travaillé avec cette palette, avec grand plaisir, je vous le ferai. Mais là, vraiment, je voulais rester dans quelque chose d'assez simple. Donc je pense que je vais prendre, je sais pas, en fait. Il y a trop de fards jolis là. Je pense que je vais prendre le Love Six, c'est celui-ci, et je vais venir le déposer en coin externe. Bon, c'est pas le fard le plus pigmenté que je connaisse. J'ai peut-être pas beaucoup mis de fard. Ok, ouais, sinon, le pigment est là. Le pigment est là, le pigment est là. Ça, c'est vraiment le style de couleur que j'adore porter. Je fais de l'autre côté. Ah ouais, non, la pigmentation, c'est incroyable. Je vais venir quand même intensifier un peu le fard. Je pense que je vais prendre dans le XO le plus clair, là, juste ici. Oh my god. Ah, voilà, pour le coup, on a bien intensifié. La pigmentation, les gars. Oh, elle est incroyable. En fait, on s'en rend plus compte avec les fards beaucoup plus foncés. J'ai envie de prendre le petit crush là juste ici en plus clair et l'appliquer ici. Ce petit côté clair rosé là, c'est ma cam. Et surtout très important de le faire remarquer, même avec des fards très foncés, je n'ai eu aucune chute. C'est trop beau. La palette, vraiment 10 sur 10. Je suis trop contente de l'avoir achetée. J'ai hâte de faire 15 000 looks avec. Je pense que vous avez pas mal de choses à faire avec. Incroyable. De la marque Tower 28,
Colgate, je sais pas si ça se dit comme ça. J'ai pris un petit mascara. Celui-ci n'est pas waterproof, mais la brosse en fait un petit peu incurvée comme ça m'a trop intriguée. J'avais beaucoup trop envie de la tester. Donc c'est parti, let's go. Donc je suis même pas venue recourber mon cil. Je veux vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Je viens vraiment travailler mon cil en tournant la brosse pour avoir le côté incurvé en fait. Franchement, je sais pas, j'en ai trop entendu parler de ce mascara. C'est pas qu'il me déçoive. Alors au premier abord, je le trouve pas mal dans le sens où il va bien relever vos cils. Par contre, je trouve que mes cils ne font pas assez fournichés. Pas ce que vous en pensez. J'ai l'habitude moi d'utiliser vraiment des mascaras beaucoup plus fournis que ça. Je sais pas, c'est pas quelque chose que je rachèterais forcément là au premier abord. Je vais faire l'autre œil, je vais voir pour faire une deuxième couche après une fois que ça aura un petit peu séché. Je viens l'appliquer en faisant des petits zigzags comme d'habitude et je viens bien tourner ma brosse et je fais des petits zigzags sur le dessus. En fait quand vous l'appliquez ça vous fait des grands cils et j'ai l'impression que le cil en fait retombe après. Je sais pas, je suis un peu mitigée là quand même. J'ai l'impression qu'avec une deuxième couche c'est mieux. Mais après il faut éviter les paquets aussi donc je sais pas. Et la poudre qui a vraiment marqué là mes sillons. La poudre c'est un grand non. J'attends même pas de voir en fin de journée ce que ça donne. La poudre c'est non. Je vais en faire de l'autre côté encore. Ouais je sais pas, le mascara je suis pas emballée. Je suis pas emballée, c'est pesé. Et ensuite pour finir ce maquillage j'ai pris un petit combo de la marque Lawless toujours. Donc c'est un crayon et un rouge à lèvres. Le crayon je l'ai pris en teinte Pink Slip. C'était un rosé un petit peu marronné. On va voir ce que ça donne. C'est un crayon pour les lèvres, rien de plus basique. Il me fait beaucoup penser au NYX Cosmetics. Vous savez ceux qui se taillent pas. J'ai l'impression qu'il sèche une fois appliqué. Ou alors c'est peut-être la teinte qui me convient pas, je sais pas. Je remplis un petit peu ma bouche avant de mettre le rouge à lèvres. Et après je vais mettre le rouge à lèvres. Donc je l'ai pris en teinte Lynx. Donc c'est une teinte un petit peu plus foncée. Le combo des deux pas mal. Après au niveau de la texture, on voit que c'est très crémeux. Moi j'aime beaucoup les textures un peu plus mates. Mais écoutez en vrai la couleur je la trouve assez jolie. Et enfin, dernier produit. Et pas des moindres, parce qu'encore une fois j'en ai entendu parler partout sur les réseaux sociaux. La petite brume fixatrice de chez One Size. Alors celle-ci, elle est censée vous tenir toute la journée. Vaporisateur matifiant à l'épreuve de l'eau. Au niveau de l'odeur et de la texture sur le visage, ça me fait penser à la L'Oréal. Vous savez, le côté un peu lac là. Ce spray fixateur léger comme l'air et non collant, ça c'est vrai, est hydrofuge et prévient les transferts tout en fixant le maquillage par un fini mat toute la journée. Aucune retouche nécessaire. Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir, on va tester ça aujourd'hui. Je pense que je vais passer ma petite journée. Là, il est même pas encore midi et on se retrouve ce soir. Petite transition. Olé! On se retrouve. Quelle heure il est? Il est 17h15. Il y a quand même quelques trucs à dire. Je suis pas satisfaite à 100%. Commençons par le commencement. Ça, c'est quoi ça? J'ai les petites ridules qui sont complètement marquées. Je sais pas du coup si c'est le rendu de la poudre qui fait que ça a pas fonctionné. Mais même là, oh là là, non mais là c'est horrible. La poudre c'est vraiment 0 sur 10. C'est pas du tout ma came de poudre. Même là au niveau du menton. Par contre, je luis quasiment pas. Vraiment, je brille où j'ai mis un petit peu d'highlighter. Mais je luis quasiment pas. Donc ça, c'est un bon point. C'est-à-dire que le fixateur a fait son taf. Mais je pense, ouais, tout simplement que c'est la poudre que j'ai mis qui n'est pas... Je sais pas. La poudre, vraiment, je suis pas fan. Les cils, c'est un petit peu retombé. Le mascara, je suis pas fan non plus. En revanche, le produit à sourcils, il a pas du tout bougé. La bouche, je m'attendais à moins de tenue. Le rouge à lèvres est un petit peu parti, mais le crayon, j'ai mangé, j'ai bu, je me suis essuyé la bouche, etc. Ça a pratiquement pas bougé. Le blush, rien à dire. Le bronzer, rien à dire. Pépite. Le fard à paupières, rien à dire. Mais je sais que je me suis gratté cet œil-là dans la journée. La fille qui n'a pas compris le sens du maquillage. Je me suis gratté l'œil un petit peu, donc je sens que c'est un petit peu parti du coup de ce côté. J'aurais peut-être dû mettre une base à paupières, je sais pas. Mais sinon, dans l'ensemble, les yeux, c'est plutôt pas mal. Vraiment, juste le mascara, je suis pas vraiment fan. C'est pas le rendu que moi j'aime au quotidien. Mis à part la poudre, qui est sûrement une catastrophe, à tester du coup l'anti-cerne et le fond de teint sans la poudre ou avec une autre pour voir en gros le rendu vraiment de l'anti-cerne ou du fond de teint. Parce que là, en tout cas, moi, c'est complètement rentré dans mes ridules. Ça a marqué tous mes petits sillons, ça a marqué un petit peu mon front, ça a fait des traits et tout sur mon front. Là, ça m'a fait une zone de sécheresse. Enfin, la poudre, c'est vraiment pas du tout mon délire, quoi. Les petites taches de rousseur, rien à dire, c'est vraiment resté. Et l'highlighter, vraiment, mon best combo, c'est l'highlighter, le blush et le bronzer. Vraiment, j'ai rien à dire, je trouve ça magnifique. Regardez-moi la pigmentation encore du blush, alors que ça fait littéralement 4 heures. Ouais, 4 heures, quelque chose comme ça, que j'ai quand même tout ça, 4-5 heures. Donc c'est pas rien, vraiment, c'est pas rien. Et je trouve que dans l'ensemble, la brume fixatrice a fait son taf, dans le sens où je lui pas énormément. Donc franchement, au niveau de la tenue du make-up, ça, c'est un grand oui. Entre temps, je me suis lissé les cheveux aussi, mais qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce petit make-up? Je vous mettrai surtout du coup tous les produits en barre d'infos si vous voulez les retrouver. Je sais pas s'ils sont accessibles en France par des sites américains. Je ferai mes petites recherches pour vous. En tout cas, je vous mettrai toutes les références. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. Si vous avez des marques que vous souhaitez que je teste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.